say we're taking on water, yeah, we're sinking. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall. Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. et Lil Rock FPV bien sûr, Yacine et David pour vous servir, j'espère que vous allez bien. Nous ça va pas trop mal. Ouais, Il fait bon. Il fait bon, ouais. Il fait bon, t'as fait du moto. J'ai fait de ça la moto. Ah ouais, bah c'est le temps idéal là en ce moment. Pas de revue sur la moto. Hein. Non, pas tout de suite, non. Un petit peu de vent, mais il fait bon, il fait 24-25 degrés, donc c'est un temps idéal pour mettre des tazous dehors, même pour les lipos, parce que vous savez que quand il fait trop chaud, les lipos, Ouais. elles apprécient pas énormément. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire de la voiture. Vous le savez, vous l'attendiez, la petite WL Toy, la XK, la 1040-02. On avait vu ensemble la 1040-01. D'ailleurs, je vous remets la petite vidéo, non, là, de la 1040-01. Parce que je vous avais montré dans cette vidéo comment démonter les transmissions, faire les niveaux sur les amortisseurs, etc. Donc là, c'est à peu près le même principe, sauf que sur la 1040-02, ils m'ont modifié un petit peu le châssis, mais juste ce qu'il faut pour faire yesh. Sur la 1040-01, on avait deux vis à retirer sur le devant et deux vis à retirer sur le dessous. Et là, on pouvait sortir le boîtier de transmission. Sur celle-ci, il va falloir dévisser aussi soit l'avant ici sur les triangles, soit carrément les 4 vis en dessous pour pouvoir soulever carrément toute la boîte. Donc petite modif qui est un peu relou parce que c'était tellement simple de retirer 4 vis. Bref, maintenant vous savez comment on entretient un véhicule. Il est vendu pour RTR, ça veut dire que normalement quand vous le recevez, il est prêt à rouler. Mais vous savez que si vous voulez que ça dure longtemps, si vous voulez pas une usure prématurée, bah, c'est quand même mieux de mettre le nez dedans. Donc les amortisseurs, j'ai eu besoin de faire un petit niveau parce qu'ils n'étaient pas vraiment remplis. Alors que là maintenant, on est propre, ça marche super bien. Et les transmissions, je vous mettrai 2-3 photos, pareil, c'était graissé sur le contour de la transmise, mais à l'intérieur, il y avait très peu de graisse. On a l'impression qu'ils graissent juste les engrenages et qu'ils les mettent dedans, alors qu'une transmise, il y a besoin que la boîte soit pratiquement pleine de gras. Ouais. Voilà. Donc toi, tu conseilles de toujours vérifier, peu importe les voitures. De prendre le temps, surtout pour des voitures. À la limite, j'ai envie de dire une petite voiture comme la XK, la Force, là, qui est là. Hop, j'en profite pour vous dire que là, le concours permanent, vous avez jusqu'à vendredi prochain pour participer. Et il y a ces 3 petits lots au choix dans le concours permanent. J'ai rajouté le eShine E110, le petit hélico, qui lui fonctionne. Donc pensez-y, vous avez jusqu'à vendredi prochain pour participer. Tirage au sort dans la vidéo de samedi. Et ça, très bientôt. Je vous en parle pas parce que je vous en parle pas. Mais c'est mercredi prochain. Donc ça va venir assez vite. Et donc, oui, la préparation, contrôle de transmission et amortisseur, tu conseilles de le faire sur c'est ça. tous les modèles. À partir du moment où on a un véhicule qui va monter à plus de 35 km/h, j'ai envie de dire, donc qui va avoir de la ressource, je conseille de le faire, bien évidemment. Déjà, c'est pas le même investissement à la base. Là, on va être sur un tarif d'environ 180 € avec la remise. Avec le coupon que je vous mets avec les liens, vous savez que vous aidez ma chaîne quand vous cliquez sur les liens, mais vous avez un petit coupon supplémentaire qui vous fait une remise. Donc là, 180 €, la 1040-01 tourne, elle, aux alentours des 130 € à peu près, 120 €. Donc ben, on a l'équipement brushless, bien sûr, on va voir ça ensemble, qui permet d'expliquer le tarif. Mais pour 180 € avec une voiture qui roule à cette vitesse-là, oui, je conseille de voir la transmise, les graissages et les amortisseurs pour avoir une meilleure tenue de route et surtout une plus grosse durée de vie. Voilà. Donc on est sur du 1/10. La boîte, on s'en fiche un peu, ça vous dit que c'est du brushless. Ça vous dit qu'il y a une radiocommande, qu'il y a un ESC. Alors l'ESC fait 45 ampères, le moteur c'est un 3650 en 4500 kV, des amortisseurs à bain d'huile, des pièces métalliques dans les transmissions, et on a un récepteur séparé bien sûr. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Donc bien sûr, le petit véhicule. Vous aurez le petit aileron à monter vous-même, donc vous avez simplement 2 rondelles et 2 vis à fixer. Et sinon, on va trouver également dans la boîte ce petit matos, c'est pas la peine que je vous sorte tout ça. La notice, ah si quand même, je vais vous la montrer, parce que la notice, c'est régulièrement les mêmes sur WL Toy, c'est assez complet. Petite notice en noir et blanc, où là on a du chinois et de l'anglais mélangé, il n'y a toujours pas de français chez WL Toy, et vous avez bien sûr les conseils d'utilisation, les éclatés pour pouvoir démonter votre produit si vous avez besoin, et tout à la fin, comme toujours, le référencement des pièces détachées
qu'on trouve assez facilement. WL Toy, 1/10, ça va fonctionner, que ce soit la 1041, 1040-02, 1040-01, pardon, ou 1040-02, ça fonctionnera. Donc la pièce détachée, il y en a. Vous aurez avec un petit chargeur ici pour du 2S. On va la tester en 2S et en 3S, puisque ESC de 45 ampères et moteur de 4500 kV, 3650. Ça devrait prendre du 3S, ça devrait y aller, logiquement. Ouais. On a la petite croix pour démonter les roues. Tiens, d'ailleurs, je vais la sortir et vérifier le serrage. C'est important. On a un petit tournevis et quelques petites pièces de rechange ici. Donc c'est parti pour ce petit joujou, la Violente. Alors on voit tout de suite qu'il y a une modif ici. On a l'antenne du récepteur qui sort de la voiture cette fois-ci. Donc on va pouvoir gagner un petit peu en portée, j'imagine. On a ce petit capuchon pour la laisser. Si vous faites juste de la route, vous pouvez enlever le capuchon et la laisser sortir au plus haut. Si vous faites un petit peu de bashing, un petit peu de saut, je vous conseille de remettre le petit téton de façon à sauvegarder l'antenne. Ça évitera de la râper ou de la couper. Sinon, un beau petit montage comme d'habitude. On a ces fameux amortisseurs bain d'huile, vraiment bien réglables, qui font vraiment leur taf. Le petit support ici n'a pas changé. Moi, je trouve toujours ça un petit peu fin. Mais sur la 1040-01, je l'avais dit, et malgré des chutes, malgré des chocs, on n'avait pas... Ça résiste. On n'avait pas tordu ou cassé. On va l'ouvrir. Hop. Donc bien sûr, les biellettes, etc., ça change pas. On est toujours sur le même principe de petites biellettes réglables, évidemment, que ce soit pour la chasse, enfin bref, on peut tout régler. Et ce sont toujours des biellettes clipsées, donc qui vont, en cas de rapport de force, sortir de leur emplacement et qu'on va pouvoir remettre. Ça évite la casse, tout simplement. On a des renforts métalliques très épais sur l'avant et sur l'arrière. Et on découvre l'intérieur. Alors bien sûr, pour ouvrir, il faut retirer le téton. Hop. Donc il y aura juste ça. Alors on a ça qui peut se bloquer ici. Il y aura juste cette petite manip à faire de placer l'antenne avant de remettre le capot. Vous pouvez rouler avec l'antenne à l'intérieur, mais pour avoir plus de portée, c'est bien mieux de la sortir. On a un châssis métallique, toujours un châssis alu, toujours un peu souple. Regardez, on arrive effectivement, à le travailler. Il y en a qui disent que quand c'est souple, ça encaisse plus les chocs, ça amortit les chocs. Il y en a qui disent que quand c'est rigide, ça tient mieux la route et ça encaisse mieux. Donc, perso, j'avais pas eu de soucis. C'est deux philosophies différentes. Voilà, on n'a pas non plus de renfort sur le dessus. Donc on a une grande souplesse sur le châssis. Encore une fois, j'avais pas été embêté sur la 1040-01. Donc on va espérer. Aujourd'hui, on va faire de la route et on va bâcher un petit peu, on va sauter. On va tester. On verra bien. On a donc ce fameux petit moteur brushless 3650 4500 kV avec un refroidisseur, une sorte de grille radiateur ici sans ventilateur. Le petit ESC 45 ampères refroidi par un ventilo directement. Sur la 01, on avait un petit bouton sur le SC. Ici, on a un interrupteur qui est collé directement sur deux condensateurs. Le bras qui va au cerveau est réglable, lui aussi, la petite biellette. Et on a le petit récepteur ici, que deux canaux qui sont utilisés, on verra au niveau de la portée. J'ai fait un petit tour en FPV, tiens, je mets deux petites images pendant qu'on parle. Pour ceux qui sont sceptiques, je suis allé à 105 mètres, j'ai regardé sur Google Earth, parce que la dernière fois on m'a dit, ouais, t'as dit que t'avais été à 300 mètres, et en fait ça fait que 240, un truc comme ça, quand on était au Gamélodrome. Donc là j'ai vérifié, je suis bien allé à plus de 105 mètres en FPV avec cette petite voiture, et la réception était très bonne, voilà, j'ai pas de perte. Donc au-delà de 100 mètres, ça sert pas à grand chose. C'est imitation carbone, le motif qu'on a, c'est pas du carbone. Là. Ah oui, non, tout ça c'est du plastique. Okay. On n'a pas du tout de carbone, c'est vraiment de l'imitation tout simplement. Comme sur la 1040-01, c'est la même transmission, un 22 dents je crois pour le pignon et 70 pour la couronne, mais c'est exactement la même chose. Une prise DIN qui est passée à l'intérieur, cette fois-ci elle va pas se balader sur le dessus. Ça c'est plutôt intelligent. Et sinon, exactement le même montage que la 1040-01. Il n'y a pas grand chose qui change. C'est le même châssis sinon de base. C'est exactement le même châssis. Je te dis juste au niveau du montage ici, ils ont changé. Ils ont modifié l'avant. Il y a cette pièce, cette grosse pièce ici qui est devant le boîtier de transmission. Ce qui fait que ça nous empêche de le sortir. Au niveau des pneus, je pense qu'on va pas avoir un gros grip sur de la terre battue, sur du gravillon, etc. Parce qu'on a des tout petits picots à l'arrière. Donc pour la route, ça va le faire. Je pense que ça va drifter juste ce qu'il faut et bien accrocher. Après, sur du off-road, je suis pas sûr qu'on ait une grosse adhérence. On va certainement chasser un petit peu à l'accélération. Donc voilà pour ce petit engin. Écoutez, ça paraît plutôt correct vu comme ça. Au niveau rapport qualité-prix,
ce serait moins cher, ce serait pas plus mal, mais on Mm. va voir si elle vaut ces 180 €. Donc on est sur l'évolution. On est sur l'évolution Du de la précédent modèle, 1040-01, tout simplement. Arrêtez de me changer les systèmes qui étaient si simples avant pour me mettre des trucs plus relous. Donc c'est parti, on va se faire du bitume, on va se faire un test de vitesse de pointe, on ira se faire un petit peu de Un off-road, petit peu de boss. un petit peu de boss, soit au boss, soit au terrain de BMX. Votez tout de suite, appelez au 3615. Et puis au retour, on se fera un petit test en 3S, parce que perso, je pense qu'elle prend le 3S, Ouais. mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc on se fera le test en 3S, le test de vitesse au retour, si elle est toujours en vie. Ouais. Bon, Comme normalement, ça, ça devrait aller. si ça grille, on aura fait la review complète. Donc voilà, c'est parti, on s'équipe et puis on va faire rouler tout ça. À moins qu'il y ait une Let's go. question. Non, non, non. Non, Ouais, ça ça va. va. On a fait à peu J'ai près. juste constaté par rapport à ce que tu m'as montré l'autre jour sur l'autre modèle que tu feras mercredi prochain. Les Larlo. Ouais, Ouais. la finition, ça Ouais, n'a ouais. rien à voir. J'en reparle pas trop de l'air Larlo, C'est ça pour sort ça. sortie officielle le 29 juin, donc je vous ferai la vidéo, ça tombe bien, mercredi prochain, le 29 juin, on testera avec Yaya, si tu veux bien, les petites Larlo, vous allez voir, il y a vraiment du nouveau. Bref, j'ai tout dit sur ce petit vésicule, on va pouvoir remettre ça en place, pensez toujours à mettre, quand il n'y a pas de petite tirette, à mettre vos petits riselants sur les clips ici pour pouvoir les attraper plus facilement. Et puis bah, c'est parti ma foi. Let's go. Allez, allons-y. Bon, je vous parle vite fait de la radio avant de lancer. On a le petit interrupteur ici, radio basique, par contre bonne petite mousse ici, elle est mignonne comme tout, avec le petit plastique anodisé. Elle fonctionne avec 4 piles LR06. Et on a bien sûr notre accélérateur, frein et marche arrière. Et on va avoir un steering trim, c'est-à-dire que pour l'alignement des roues, vous savez, si elle part légèrement sur le côté, vous allez régler avec ça. Et on a un throttle dual rate ici pour régler la vitesse maximale de la voiture. Mise en route de la radio. Le petit interrupteur, on a accès sur le côté. Bien sûr. Alors la batterie, j'ai pas mis la batterie d'origine. J'ai mis une 2S 1800 mAh juste pour faire les vitesses de pointe et les tests sur route. Et on mettra la batterie d'origine pour aller faire du bash et voir l'autonomie. Ça marche. Tac. Donc c'est parti. Let's go. Ah, je sens tout de suite qu'on a un petit décalage. Je vais régler l'alignement des roues. Donc là on est pas mal. Et oui, je sens qu'il y a un décalage au niveau de la gâchette. Vous voyez? T'as de la latence. Ouais, j'ai une petite latence. Hop, c'est pas instinctif. Après, est-ce que ça va gêner sur le pilotage? Je sais pas. Voilà, bonne réaction sur bitume, je m'en doutais avec les pneus. Donc là, t'es en 2S. Là, je suis en 2S, ouais. Alors par contre, j'ai l'impression d'avoir moins de pêche qu'avec la batterie d'origine. Peut-être que ma batterie 2S, moi, est un peu fatiguée. T'as peut-être pas le même taux de décharge. Ouais, possible aussi. Oh oui, je pense qu'on va installer la batterie d'origine pour la vitesse de pointe. On a un bon freinage. On va passer sur la bouche d'égout. Ouais, on a une bonne accroche. Donc j'ai ramené la batterie d'origine. C'est celle-ci, je vous l'avais même pas montré, ça tombe bien. C'est une 7V4 en 3000 mAh. Chapeau pour WL Toys, c'est la première fois qu'on a une si grosse lipo avec une de leurs voitures. Donc oui, celle-ci a vécu, et je pense qu'on est beaucoup moins péchu. Donc ça ne serait pas lui faire honneur que de faire le test de vitesse avec celle-ci. Donc on additionnera les temps de roulage. C'est vrai que dès qu'on fait des tests de vitesse, bah, on tire beaucoup plus sur la batterie, forcément. Mais bon, comme on dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tac, ça va, c'est vite. Je pensais que ce serait plus relou que ça, le fait de devoir passer l'antenne. Et le petit chapuchon. Allez, on y retourne. Et c'est parti. Allez, vas-y, tu l'as en main. Ah, faut la Faut rallumer, faut que monsieur. je l'allume. Oui, ce sera mieux. Merci beaucoup. Ah, ouais. Ça, Ah bah. il y a une grosse différence. Hein. Ah, y a pas photo. Bah, c'est pas marqué le nombre de C sur la batterie, mais ils disent Ah, sur mais la description de la voiture qu'ils ont mis une batterie à plus de puissance, donc plus, Ok. plus de puissance Mais de là, oui, décharge. tu vois tout de suite qu'au démarrage, Il y a une grosse différence. Ça part bien. Ah, t'as vu? Ah ouais, carrément. Faut vraiment y aller smooth au départ. Avec la latence, en fait, tu te fais surprendre. Oui. T'as envie de mettre les gaz et au final, Ouais, ça part faut pas réagir direct. derrière. Bon, bonne accroche sur bitume, moi je dis.
pas mal maniable, hein. Pour un petit circuit, je pense que c'est Il y a moyen de gérer, ouais. Allez, on va installer le GPS et on va aller se faire un petit test de Et là, oui, de tu pointe. retrouves la patate qu'elle devait avoir en 2S. Ouais, ça change tout, hein. Mais je te dis, je l'ai testé moi l'autre jour, il y a 2-3 jours, et là, quand j'ai changé la batterie, je l'ai tout de suite T'as senti. dit, ouais. Toujours avec mon double face magique. Start. Alors, on est parti, un petit coup d'axel. Ça marche. T'es good. Allez, c'est parti. On va dans le fond là-bas. Ouais. Ouais, il y a cette petite gêne hein, de la latence de départ. Bah, tu te fais surprendre. C'est pas instinctif. Tiens, on va régler tout de suite là la vitesse de pointe. Si je mets à 0, j'ai aucun répondant. Et je monte progressivement. Alors quand tu dis instinctif, tu veux pas dire instantané? Oui, puis même sur l'instinct, ça change sur l'instinctif. Parce que, comme tu disais, ça surprend. Oui. Et Ouais. t'as pas les mêmes réflexes juste derrière, quoi. Bah ouais, t'as pas l'habitude Donc ouais, vitesse, de là je suis à piloter fond. comme ça. Donc on peut vraiment régler proportionnellement la vitesse. Pour les débutants, c'est plutôt pas mal. Donc on va se mettre à fond. Fais pas peur à mamie à droite, hein, Non, et à gauche. il y aura un petit réglage, je pense. Réglage d'alignement. Un léger, ouais. On part légèrement sur la droite. Voilà. Par contre, le freinage est instantané, lui. Ça freine bien, ouais. Et elle est donnée pour, à la base... Une soixantaine de km/h. Alors sur l'ancienne, on était à 38. Je fais attention que les dames ne soient pas sur la route. Je dirais On à, était à peine 50, moi. Oh oui, dans les 50-55. En tout cas, elle est bien droite, elle tient la route. Mais oui, on a bien ce petit décalage. Donc par exemple, pour quelqu'un qui aime drifter, tu sais, Oui. la mettre en crabe et maintenir l'accélérateur, et ben là, ça va être compliqué. Donc ouais, petit défaut WL Toy sur ce taux de réponse sur l'accélérateur. Alors on va voir à combien on roule. Tac. Et après on va aller faire de la bosse. Fais-nous voir tout ça. À vos pronostics. Alors pronosticage, pareil, vous envoyez vos messages au 35. Stop. Et read. 58 km/h. Ah, ouais, ben, je j'ai le pas sentais, je te l'impression. dis, je sentais bien le 55. Donc ouais, 58 km/h. Bon, bravo WL Toy. Il la donne pour environ 60. Pour une fois, on est dans les clous, ça fait plaisir. On verra tout à l'heure ce que ça donne en 3S. Donc, on va se faire quelques bosses. C'est parti. Allez. Ah si, on sent la pêche quand même. Freinage, on est bien. Mais tu vois, pour repartir instantanément après un dérapage, il y a ce petit décalage qui fait que oui, au niveau de l'intuitif, c'est pas aussi que d'habitude. Vous voyez, regardez. Voilà, si je fais ça, T'as Elle pas, part t'as pas de coup de gaz. elle part pas à aucun moment. Mhm. Faut vraiment. Donc ça paraît pas énorme quand on voit comme ça ce petit décalage, mais pendant le pilotage, ça se ressent. Donc de retour à nos premières amours, nous voici arrivés au boss, puisque c'est là qu'on avait testé la 1040-01. Tu n'étais pas là à l'époque. J'étais pas là. Tac, donc on va finir la batterie d'origine. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Donc tu vois, comme je te disais, Ça va être dur de garder l'alignement. ça va drifter pas mal. Donc le plus dur, ça va être d'aligner tout ça. Ah, j'ai coincé un petit truc. Je dois avoir un bout de quelque chose, voilà. Hop Ouais. là, un bout de beurre. Un petit bout de bois. Eh, beau petit saut, moi je dis, hein, Ouais. en premier. Pas trop mal. Elle a bien récupéré en tout cas. Bien, les amortisseurs bossent bien. Hop là, j'aurais dû freiner un peu. Là, comme tu veux. Moi, t'inquiète. Après, peut-être trouver une bosse un peu moins. Sinon, ça va. Non, là, c'est ma faute. Hein. Mais c'est celle-ci. Aussi. Alors attends, déclipsage.
Alors avec WL Toy, avec ces modèles-là, le truc que je vous conseille, c'est que quand vous cabanez, vous barrez pas avec la voiture, parce que là il va falloir qu'on retrouve la petite biellette ici, et celle-ci s'est déclipsée là. Elle est juste là. Tu l'as retrouvée? Ouais. Hop. Tac, on est reclipsé. Donc ça, c'est génial par contre. Ce jour-là, ils n'ont pas perdu leur temps. Et là, on est reparti. Donc, le conseil que je vous donne surtout, c'est que si vous faites une grosse chute, un gros choc, ne prenez pas la voiture pour vous barrer. Regardez bien là où vous avez eu le premier impact. Ouais. Et surtout là où est la voiture, si vous voulez pas perdre les petites biellettes. Mais en attendant, vaut mieux passer 5 minutes à chercher une biellette que de rentrer chez soi parce que c'est cassé. Hop, le petit freinage, voilà. Bon, ça arrache pas mal, hein. Elle a un bon petit couple. Petit freinage, hop là. Faut gérer les atterrissages. Voilà, du petit saut tranquillou. C'est vrai que même si vous faites de la piste, du buggy, on a rarement des sauts de 4 mètres. Voilà, là ça va encaisser sans problème. Hop là. Elle a beau avoir des petits trous, l'accélérateur et le frein fait bien son office pour récupérer l'assiette. Elle essaye de faire le petit virage là-bas en drift. On arrive à garder le contrôle quand même. Donc là c'est beaucoup moins gênant. Le petit délai. Il faut vraiment piloter hein, pour l'alignement. Si vous partez à fond, ça part dans tous les sens. Voilà, c'est bien propre, bien droit. Par contre, elle est vraiment bien péchue, on a vraiment du couple. Ah, ça a claqué là, est-ce que j'ai tout? Ouais, c'est bon, j'ai tout. Yes. Vérification, ouais. Tout va bien. Allez, un dernier, le saut de la mort. Tu veux pas te mettre à la réception? Allez. Moi je dis... Je vais réceptionner par là, là. Par là? Vas-y, je la rattrape à la main. Oh là là, mon yaya. Et après de toi à pousser. Hein. Ah ouais, t'inquiète. Alors, je voudrais pas qu'il t'arrive un truc. Hein. M'arrivera rien. Là, je suis tombé là. Hein. Ah ouais. Yes. Bon, à toi, mon ya. Que tu joues un petit peu. Ouais, c'est vrai que c'est dur à contrôler. Hein. Ah, si tu pars trop vite tout de suite, ouais, c'est clair. Faut vraiment gérer l'accélérateur. Stop! Arrête-toi, on sait jamais. Vas-y, bouge les roues. Impeccable. Pas de bobo. Allez, je reprends la manette. Donc gros choc. C'est toi qui as fait bip bip bip? C'est moi. D'accord. Donc gros choc à l'avant.
hop, je peux vous montrer tout de suite ce qu'on vient de voir avec Yacine. Regardez, ça se voit directement, on a eu un recul sur cette roue là. Donc du coup quand je la retourne, c'est l'autre roue. Et comme vous le voyez, en fait on a une grande vis ici qui part de là, de derrière ça, ici qui traverse complètement et qui est boulonnée juste derrière. Et donc la vis est légèrement tordue, ce qui fait que ça nous décale le triangle ici. C'est pas le triangle qui est abîmé ou cassé, c'est vraiment la vis qui est tordue là. Donc heureusement on a toujours l'alignement. On peut toujours rouler. Mais oui, si j'ai un conseil à vous donner, je pense que cette voiture n'est pas spécialement faite pour du gros bashing. Non. C'est un buggy. Donc sable, petits sauts, petites dunes, etc. Ou des petits sauts de piste de buggy. Un peu comme on avait vu à la journée à Sèvremont. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que sur des gros chocs... Ah là, je suis monté haut. Hein. À mon avis, bah oui, un peu quand même. Mais plutôt pas mal. Puis pareil au niveau autonomie, hein, ça fait un petit moment qu'on tourne maintenant. Elle en a encore, ouais. Elle en a encore. Il y a encore de la ressource. Il y a une mini-bosse là. Donc j'ai toujours mon alignement. Pas de souci. Trou. Petit circuit. Wow, joli. La tournipette cendrée. J'ai rien perdu. Tout va bien. Voilà, vraiment de la ressource et de l'autonomie par contre, c'est clair. Bon, il nous reste plus qu'à tester sa vitesse de pointe en 3S pour la finir. Ouf! Et tu sais que je l'avais pas vu l'arbre là. Mais ouais, niveau autonomie, ouais. Ah, ça y est! Je suis à fond. T'es à fond. Et ça a réduit. Suffit que je dise ça pour que hein. C'est ça. Et là, ça a tellement réduit que il n'y a plus rien. Donc voilà, je vous indiquerai l'autonomie dans la vidéo. On va se mettre la 3S et on va se tenter une petite vitesse de pointe en 3S. En espérant que l'alignement soit bon. C'est ça, et on vous donnera notre avis sur cette petite 1040-02. Bon, le GPS est de retour. Lipo 3S Tatou 75C, 1500 mAh, mais c'est juste pour le test. Donc, mise en route, déjà, ça se met en route. Heureusement. Donc 58 km/h en 2S. C'est ça. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai pas changé la biellette à l'avant, enfin pas la biellette, le maintien du triangle. Donc on a toujours ce petit décalage sur la roue de droite. On va voir si on arrive à maintenir un alignement quand même. Allez, on va aller sur la ligne droite là-bas. Ça va, ça maintient quand même l'alignement. Hein. Ouais. Pas de souci. Comment éclater les pneus? Vu sur le petit coup de tamis là, t'es déjà monté à 30. Ça va vite hein. Ah, faut gérer, hein. Laissez pas ça dans les mains de votre enfant. À 70 km/h. 72,5. 72,5 pour l'instant. Hop, 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 je l'ai senti partir un peu. Ah, t'étais à fond là. Ouais, je pense. Hein. Je vais la refaire dans le retour, mais. Ouais, t'es à fond. Bon, en tout cas, elle tient le 3S sans problème. Hein. La voilà. Alors, stop. C'est bon? Ouais. Non, stop. Stop. Ça ne l'a pas fait. Okay. Voilà. Et read. Et read. 73 km/h. Bon, et ben écoute, ma foi, je valide largement. Au niveau équipement, on est plutôt pas mal, mis à part les pneus, où on aurait pu avoir quelque chose de plus mixte,
on va dire. Ouais. Là, on s'adresse plus à du bitume ou du stabilisé, quelque chose de pas trop dérapant, on va dire. Bah, un truc qui se dégrade pas trop sous l'effet de la rotation des roues. Ouais, c'est ça. Au niveau pilotage, c'est vrai que elle est très sympa sur bitume. Une fois que t'es lancé, ça va. Ouais, voilà, c'est ça. Donc le défaut principal, on l'a dit, c'est cette latence au niveau de la radiocommande. Ça, c'est clair que c'est pas rédhibitoire parce que on s'y fait à partir du moment où on est surpris au départ, mais à partir du moment où on le sait, on arrive à piloter sans problème. Mais donc gros défaut quand même sur cette radiocommande, ouais. sur cette latence. Je testerai peut-être en ELRS, donc en changeant la radio, et là on supprimera le problème, c'est sûr, parce que le problème vient vraiment du TX pour moi. Sinon au niveau tout terrain, mis à part les pneus, qui ont tendance à drifter quand même pas mal sur les terrains terreux ou sablonneux, c'est vrai qu'elle n'est pas faite pour du gros bashing. Non, voilà, on a testé. C'est un petit buggy. On vous a déjà montré des voitures, on en parlait avec Yacine, des voitures qui étaient faites pour le bashing, celles qu'on avait emmenées au skatepark. Oui. On avait fait des sauts de 8 mètres et elle n'avait rien. Elle avait rien. Donc celle-ci n'est pas faite pour ça, surtout le rapport poids-puissance. Voilà, l'emmenez pas sur des sauts de plus d'1 mètre, j'ai envie de dire. Pour des terrains de buggy comme celui de Sèvremont ou ce genre de choses, ça va passer sans problème. Ouais, ça passe bien. Ouais. Après, voilà, l'emmenez pas sur du bashing, vous allez réparer sans arrêt ou déclipser sans arrêt. Donc bravo à WL Toy pour ce système de clips. C'est facile à remettre. Ouais, franchement. Et comme tu dis, regardez avant de repartir. Ouais, c'est ça. Encore une fois, il vaut mieux passer 5 minutes à chercher une biellette, même si on déclipse pas toujours les deux côtés de la biellette. Le seul souci, c'est quand on déclipse la biellette du dessus ou celle-ci, c'est vrai qu'on va avoir tendance aussi à pouvoir perdre cet axe-là. Oui, ce qui s'est passé tout à l'heure. Voilà, ce qu'on a eu tout à l'heure. Donc vérifiez bien là où vous tombez, bien sûr, avant de repartir ou de la ramener tout de suite si vous êtes à 20 mètres de la voiture. Sinon, ouais, propre à ce niveau-là, franchement. Après tous les chocs qu'on a eu, le support d'amortisseur n'a pas bougé, ni l'avant ni l'arrière, donc ça c'est plutôt propre. Les amortisseurs, fixation, etc. Même après un peu de bâche, elle a tenu le coup. Seul défaut qu'on a eu, je vous l'ai montré, c'était cette vis ici qui s'est tordue. Donc là on a réussi quand même à garder l'alignement, j'ai fait aucun réglage, on est rentré directement. Donc je vais changer cette vis ici et je pense qu'on va récupérer parce que le fait que ça ait forcé, on voit que la rondelle là elle est juste plus alignée. Ouais, c'est ça. Au triangle. Donc c'est vraiment la vis qui s'est tordue. Le triangle lui n'a pas cassé. Donc ça prouve qu'il y a quand même une bonne résistance au niveau des triangles. Parce qu'après ce choc là, il y a plus d'un triangle qui aurait pété directement à ce niveau là. Là il est toujours en place, il est toujours entier, j'ai envie de dire. Donc pas mal. Bonne autonomie. Super autonomie avec la lipo de 3000 mAh, bonne puissance. On sent que la lipo c'est pas une 10 ou 15 C. Non, il y a vraiment, on a vu la différence tout à l'heure. Donc franchement super marrante à piloter, bonne puissance, bonne maniabilité. Maintenant vous savez ses qualités, ses défauts. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Mais sinon au niveau intégrité du véhicule, plutôt surpris. T'as ton plastique qui s'en va, la protection de carrosserie. Oui, ça je l'enlève jamais généralement. Elle pèle, ça c'est parce qu'elle était au soleil. Non mais elle a roulé trop vite. Et puis les pneus, vous voyez ce que je vous disais, la première chose à investir sur ce genre de véhicule, ça va être des pneus de meilleure qualité, puisque là non seulement on a des tout petits picots, mais en plus avec du gros drift comme on a fait, de la grosse accélération, on va les bouffer complètement, là on le voit directement. Alors que les avants sont propres. Moi je verrais plus un dessin dans ce style là, un peu plus gros sur l'arrière, mais vraiment satisfait. Et donc en 3S, c'est un vrai petit monstre, on l'a vu, 73 km/h en pointe. On va ouvrir. Donc le moteur est chaud, tu peux y aller, il est chaud mais c'est tenable largement. Oui, on veut pas mon ESC s'est décollé légèrement, ça le fait souvent avec la chaleur et les graviers. Donc à vérifier le et les sauts et les sauts peut-être certainement, mais sinon voilà, intégrité de la voiture bonne, franchement très bonne, mis à part le gros choc qu'on a eu sur l'avant. Sinon pas de on a allé chercher les problèmes, on va dire. On a cherché les problèmes, voilà. Celui qui veut l'utiliser comme il faut, j'ai envie de dire, c'est pas un mauvais investissement. Même le fait que le châssis soit un peu souple, ouais. Et ça n'a pas dérangé, ça n'a pas abîmé. On voit qu'il n'y a pas d'encoche au niveau des cardans ici, ni sur l'avant, ni sur l'arrière. Pour l'instant, ça a l'air de tenir pas mal.
Donc oui, bonne évolution de la 1040-01 en brushless pour ceux qui cherchent de la puissance pure. Je vous dis, vous allez pouvoir vous éclater en 3S, mais à ne pas mettre entre toutes les mains. Non. Et puis, comme tous les véhicules, il faut connaître ses qualités, ses défauts pour éviter d'en finir avant l'heure, j'ai envie de dire. Ah ouais, si tu pètes le véhicule à la première lipo, c'est embêtant. Ouais, c'est ça, c'est clair. Donc voilà, merci mon Yaya pour Mais ce de petit rien. test avec moi. Et puis, j'espère qu'on aura des beaux petits plans de ralenti. Première fois que j'allais au boss avec toi. Ah ouais, depuis le temps, ouais, c'est vrai. Première fois qu'on a bossé ensemble. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et puis nous là-dessus, il ne reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Et ouais, il est là. Toujours. Il est là. Et à très bientôt dans les vidéos. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Tu testes une Larlo là? Ouais. En avant-première. Elle sera beaucoup plus maniable en drift. Ouais. Quand tu mets full, Et à prendre 3 S. Donc c'est parti pour ce petit engin. Oh, décidément, il va y avoir du monde à la fin.